Une jeune femme de 25 ans de Sainte-Adèle a lancé une pétition en ligne à la Chambre des communes afin de sensibiliser les commerçants aux chiens d'assistance. Karina Pomainville-Odell et Mia sont inséparables depuis bientôt 4 ans. C'est plus que son animal de compagnie, c'est sa chienne d'assistance. Elle est donc entraînée pour pallier au handicap invisible de sa maîtresse ainsi que répondre à des tâches spécifiques. Je dis souvent que Mia, c'est ma miracle parce qu'on s'est retrouvés dans un temps très difficile pour nous deux. Moi, je venais de sortir de l'hôpital et c'était vraiment une période sombre. Et c'est là, juste une couple de jours après, quand on l'a trouvée sur la rue. Et moi, je me suis vue dans Mia parce que elle avait peur, elle était perdue littéralement et honnêtement, je me sentais les mêmes choses à cause de mes troubles de santé mentale. Mais quand on s'est vus, je savais que je voulais prendre soin d'elle. Qu'est-ce que je savais pas, c'est que elle me sauve à chaque jour maintenant. Et ça, c'était en 2020. Vraiment au début de COVID, en fait. Et elle m'a aidée tellement qu'avec mon emploi à l'animalerie, j'ai découvert, parce que je rencontre plein de personnes passionnées des animaux, j'ai vu mon premier chien d'assistance pour des raisons psychiatriques. Et comme beaucoup de personnes, je connaissais seulement les chiens pour les non-voyants. Donc après ça, c'était comme ma mission de découvrir comment que je pourrais former Mia pour m'aider avec mes besoins spécifiques. Alors, on a pris les cours ensemble. Ça dure environ 1 an, des fois un peu plus. Et ça prend beaucoup d'étapes, beaucoup de formation générale pour le comportement du chien et de la formation pour les besoins spécifiques de chaque personne, que ce soit pour la diabète, l'épilepsie ou des troubles de santé mentale. Et quand elle a eu sa certification, j'étais incroyablement contente. C'était vraiment une rêve réussi. Et beaucoup de portes se sont ouvertes. J'étais capable de faire des choses que j'aurais jamais pensé. Comme même aujourd'hui, de parler avec Mia, ça serait possible. Je ne sais même pas si je serais ici, en fait. C'est vraiment ma boule d'espoir. Et pour aider à diminuer mon anxiété dans des endroits publics, de donner des distractions si je m'approche d'une dissociation où je peux me faire mal. Les animaux sont très perceptifs, donc elle connaît toutes mes émotions, même avant que moi je les ressens souvent. Comme avant une crise de panique, souvent, elle va savoir avant et ça va me donner l'indice de prendre un médicament pour que ça ne devienne pas pire. Mia a été entraînée par l'organisme Chien ASE, soit l'Association de chiens d'assistance et de support émotionnel. D'après la Charte des droits et libertés de la personne, une personne qui a recours à un chien guide ou à un chien d'assistance pour pallier son handicap a le droit à un accommodement raisonnable dans tous les services, transports et lieux publics. Ce droit est cependant méconnu auprès de certains commerçants, selon Karina Pomainville-Odell. Un des plus grands problèmes de ne pas être reconnu quand on va essayer de rentrer quelque part, c'est que ça apporte beaucoup d'anxiété parce que souvent, on se fait poser beaucoup de questions, c'est sûr, et je suis toujours d'accord de présenter ma carte. C'est ça qui va aider à distinguer les vrais et les faux chiens d'assistance. Mais quand quelqu'un m'approche et commence à me parler de 15 pieds de loin, ça cause une scène presque et ça attire d'attention et c'est pas quelque chose que je veux, c'est pas quelque chose
personne veut qu'il y ait un chien d'assistance. C'est sûr qu'on veut juste magasiner, faire nos commissions comme tout le monde. Mais des fois, et c'est drôle, mais même des endroits où il y a quelqu'un à l'entrée du magasin qui regarde la carte, qui nous approuve et tout, même à ça, je peux me faire demander une autre 3-4 fois dans le même magasin. Donc, c'est une manque de communication aussi. C'est aussi la façon qu'on parle. Je trouve que ça peut être très impoli. Il y a beaucoup de personnes qui assument, je ne sais pas si c'est relié à mon âge ou quand je vais seule dans un endroit, mais ils assument que j'essaie d'en passer quelque chose. Mais je préférais d'avoir le bénéfice de la doute et être demandée poliment parce que j'ai toute la documentation, toutes les preuves et c'est sûr que je vais montrer tout ça. Et heureusement, c'est pas tout le monde qui a cette attitude, mais c'est trop fréquent. Et même si moi, avec le temps, j'ai appris comment expliquer et défendre mes droits, mon inquiétude le plus important, c'est que même si moi, je peux présentement, c'est pas à dire que la prochaine personne qui est peut-être sur le spectre autiste, comme exemple, peut-être sont pas en mesure d'expliquer leurs droits et ils vont juste partir du magasin quand ils ont les mêmes droits que tout le monde de rentrer et faire qu'est-ce qu'ils ont besoin. Donc, c'est vraiment ça qui m'a donné l'idée de passer, de faire la pétition parce que porter plainte à chaque endroit qui ne nous laisse pas rentrer, ça ne change pas le monde. Souvent, ils ne reçoivent même pas les amendes qu'ils sont censés d'avoir. Alors, j'ai décidé de faire qu'est-ce que chaque citoyen peut faire quand ils ont une cause et qui veut un changement. J'ai pris toutes les étapes pour former la pétition et de le faire propager autant que je pouvais. Donc, la pétition, c'est vraiment très simple. Qu'est-ce qu'on demande? C'est une formation obligatoire pour tous les gestionnaires et les employés pour démontrer la grande variété des chiens d'assistance en termes des problèmes qui peuvent aider à pallier et la grande variété de races et de grandeur. On aimerait aussi changer les affiches sur l'extérieur des magasins et partout pour que ça dise chien d'assistance seulement, pas d'animaux de compagnie autorisés. Et on trouve que ça, en combinaison, ça va vraiment aider tout le monde à faire la distinction entre les personnes qui ont un besoin réel et le monde qui essaie de rentrer juste parce qu'ils ont apporté leur chien et ils ne veulent pas laisser leur animal dans l'auto. Donc, ça aiderait tout le monde parce que avec toutes les compagnies de certification aussi qui sont de la fraude, en fait, ça ne fonctionne pas de payer 300 $ et de recevoir une carte par la poste sans entraînement, sans ordonnance médicale. Mais toutes ces personnes-là, ça baisse notre réputation et ça fait en sorte que ça devient de plus en plus difficile de rentrer. Particulièrement si on a un petit Yorkshire. La pétition se trouve en ligne ou en scannant le code QR suivant. Au moins 500 signatures sont requises avant 11h24 le 21 février afin que la pétition puisse être présentée à la Chambre des communes.